Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'arrêt du tabac et peut-être commencer par déconstruire une idée reçue. Arrêter de fumer n'est pas une question de volonté. Si c'était simplement une question de volonté, vous auriez déjà réussi. La plupart des personnes qui viennent me consulter ont déjà essayé une fois, deux fois, parfois 10 fois, avec des patchs, une décision prise un 1er janvier ou une promesse faite à un proche. Et souvent, cela fonctionne quelques jours, quelques semaines. Puis quelque chose reprend le dessus. Ce quelque chose, ce n'est pas un manque de volonté, ce sont des automatismes inconscients. Souvenez-vous de votre première cigarette. Votre corps vous avait envoyé des signaux très clairs. La toux, la gorge qui gratte, parfois des vertiges. Votre inconscient savait déjà que ce n'était pas naturel pour vous. Et pourtant, vous avez continué. Pourquoi ? Parce que la cigarette est associée à autre chose. Une pause, un moment entre amis, une gestion du stress, un réconfort. Avec le temps, ces associations sont devenues automatiques. Et c'est précisément là que l'hypnose devient intéressante. Je travaille l'arrêt du tabac en 2 temps. Une première séance longue, environ 2 heures, 2h30, quelquefois 3 heures selon les échanges. Je précise quelque chose d'important. Certaines personnes proposent d'arrêter de fumer en une seule séance. Peut-être même en séance d'1 heure, et cela est possible. Personnellement, j'ai fait le choix de travailler autrement. Je ne travaille pas sur le dégoût, je ne cherche pas à créer un rejet artificiel de la cigarette, je travaille sur la compréhension de ce qui se joue derrière. Pour moi, comprendre le mécanisme est plus puissant que le combattre. Quand on agit uniquement sur le dégoût, on modifie une réaction. Quand on comprend les croyances, les associations, les automatismes, on transforme le lien. Et c'est ce travail en profondeur, ainsi qu'une semaine entre les 2 séances, qui permet, selon moi, d'éviter les reprises. Lors de ce premier rendez-vous, nous ne faisons pas que parler du tabac, nous allons comprendre ce que la cigarette représente pour vous, ce qu'elle vous apporte réellement, à quel moment fumez-vous, quelles croyances sont encore actives. Très souvent, j'entends « ça me détend », ça m'aide à réfléchir, ça m'évite de grossir. C'est mon moment à moi. Nous mettons ces croyances en lumière, nous les déconstruisons et nous commençons déjà à modifier les automatismes. Dans la majorité des cas, l'arrêt est déjà en place après cette première séance, parfois même entre les 2 séances. La cigarette commence à perdre son sens. Elle ne procure plus le même plaisir, quelque chose se décale. Entre les 2 séances, il y a une semaine d'observation. Vous n'êtes pas dans l'interdiction, vous observez. Quand est-ce que je fume? Pourquoi? Qu'est-ce que cela m'apporte? Et si je ne fume pas, qu'est-ce qu'il se passe? Cette phase est essentielle. Elle permet d'identifier concrètement les phénomènes dont nous avons parlé lors du premier rendez-vous. Et c'est précisément cette conscience qui évite les reprises. Puis vient la seconde séance, environ 1 heure, qui permet d'ancrer définitivement le changement. Magique? Non, logique. On me demande souvent, est-ce que je vais être stressée, irritable? Est-ce que je vais prendre du poids? Quand le travail se fait en profondeur, l'arrêt ne repose pas sur une contrainte. On ne vous enlève pas quelque chose, on modifie le lien avec cette chose. Et lorsque le lien change, le comportement change naturellement. Cette approche fonctionne pour le tabac, elle fonctionne également pour le cannabis, le snus. Dans la majorité des cas, les consommateurs sont d'anciens fumeurs. Le mécanisme est similaire. Une habitude installée, renforcée par des associations inconscientes. Et en travaillant sur ces associations,
on agit à la racine. On n'arrête pas parce qu'on n'a plus le droit, on arrête juste parce que ça n'a plus de sens. Très souvent, les personnes qui viennent me voir disent « Si j'avais su avant, je l'aurais fait plus tôt ». Les reprises arrivent rarement par hasard, elles surviennent lors d'une soirée, dans un moment de stress ou lors d'un passage de vie difficile. On se dit « Allez, juste une » et l'automatisme repart. Le fait d'avoir compris en profondeur ce qui se joue derrière la cigarette permet justement d'éviter ces reprises. On ne lutte pas contre l'envie, on comprend. Et lorsque l'on comprend un mécanisme, il perd de son pouvoir. Un enregistrement est également disponible après les séances à écouter si une envie apparaît. Et je constate quelque chose d'intéressant, la plupart des personnes ne l'écoutent même pas, parce que l'envie ne revient pas vraiment. Je vais être très honnête, je suis souvent profondément touchée, parfois même intérieurement en colère, lorsque je vois des personnes arriver avec des problèmes de santé avancés après avoir fumé pendant des années. Et j'entends cette phrase, « Si j'avais su ». Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous envisagez d'arrêter, peut-être que c'est le bon moment. Pas dans la peur, pas dans la culpabilité, mais dans la compréhension. Arrêter de fumer n'est pas une punition. Arrêter de fumer, c'est retrouver la liberté. Cela peut devenir une évidence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.